Bonjour à toutes et à tous dans ce troisième point qui sera en fait consacré à la partie emailing. Donc on va voir en fait les différents types de mails et surtout leur objectif. Donc la tâche de mailing fait partie des éléments qui aident en fait à améliorer la qualité d'un fichier de prospection et en même temps améliorer vos résultats, donc vous aider à atteindre vos objectifs. On ne peut en fait mener à bien une campagne de mailing sans mettre en place déjà une bonne campagne de qualification. L'une complète l'autre, c'est ce qu'on a vu dans le dernier point. On distingue en fait plusieurs types de mails. Donc d'abord vous avez, il faut respecter l'ordre que je vais en fait vous exposer. Donc d'abord un mail d'information, mail de relance par la suite ou un mail de rappel. Vous avez le mail de confirmation d'un rendez-vous, d'une réception par exemple de commande, ainsi de suite, ou mail de validation pour une vente, pour un bon de commande ou pour un devis. Après, tout dépend aussi si on est en B2B ou en B2C, mais l'ordre reste le même. Le but est tout simplement d'avoir des templates de chaque type de mail, donc il faut les mettre en place, donc des templates pour gagner du temps, pas recopier ou pas retaper à chaque fois un mail quand on veut l'envoyer à un prospect, et surtout l'utiliser au bon moment. Donc il faut utiliser un mail au bon moment, sinon ça ne sert à rien. Le fait d'utiliser des templates, c'est-à-dire des mails pré-remplis, ne vous désengage pas de la personnalisation de vos emails. Il faut en fait toujours mettre une phrase courte au début de votre mail pour montrer à votre prospect que le mail lui est bien destiné. Donc ça fait toujours son effet. On a recours à l'automatisation de cette partie pour gagner du temps, mais l'automatisation est plus utilisée durant la première phase de prospection. En B2B par exemple, on se doit de personnaliser plus nos emails qu'en B2C. Nos prospects étant des professionnels, donc lire les emails fait partie en fait de leur tâche quotidienne. Donc plusieurs logiciels dans ce cas sont utilisés en fait, mais les plus connus, vous les connaissez tous j'imagine. Donc Outlook par exemple pour Windows, Mail pour Mac, Gmail Pro. Et sinon vous avez en fait des CRM avec des intégrations, c'est-à-dire vous utilisez un CRM de prospection et dans lequel on peut intégrer tout type de logiciel de messagerie. Il faut en fait s'organiser pour se donner le temps de répondre aux emails de vos prospects et aux clients. Sinon, ça ne sert à rien. Envoyer des emails, c'est très bien, mais il faut aussi avoir le temps de répondre à vos emails. Parce que dans un mail, vous pouvez en fait avoir un rendez-vous, tout simplement sans pour autant passer des appels. Donc, il faut d'abord qualifier. Deuxièmement, envoyer des emails au bon moment. Troisièmement, répondre aux emails. Donc, tout ça nécessite une organisation qui est très simple. Vous devez en fait tout simplement savoir organiser votre travail comme on l'a dit dès le début de cette formation. Les emails ou les campagnes mailing est une source d'opportunités à ne pas négliger. Perfectionner cette compétence est synonyme de performance. Et vous pouvez en fait demander directement les éléments sur un mail pour fixer et valider un rendez-vous. Donc voilà, pour résumer, la partie mailing en fait est très importante. Il complète la partie qualification de fichiers. Les 4 types de mails, grosso modo, qu'on utilise sont les mails d'information, mails de relance ou rappel, mails de confirmation, de validation. Et il faut en fait tout simplement savoir qu'il faut personnaliser quand même un minimum les emails qu'on envoie et puis ne pas négliger cette source d'opportunités qui peut vous ramener en fait des rendez-vous, des ventes d'une manière très passive. Donc voilà, je vous remercie. Le prochain point en fait il sera consacré au CRM. Donc on va parler des différents types de CRM qui existent et quelles sont leur utilité. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.